Alors attends, je veux juste m'assurer que je vais pas dire encore plus de la merde que d'habitude. Ouais, c'est pas la première définition qu'on donne sur le dico, mais ça va, ça me plaît quand même. Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à la découverte. Je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est que pour une seule chose, ce mot dans le titre. Comment cet homme a-t-il pu améliorer le confort de son gravel? On s'en fout. Ce qui est important, c'est que c'est substantiel. Bon, comme vous le savez, je me suis lancé dans le gravel il y a quelques semaines et je dois être honnête avec vous, depuis que j'ai ce vélo. Alors, il y a plusieurs raisons, il n'y a pas que ça. J'ai plus touché à mon VTT. Je roule énormément avec. Mon gravel a déjà plus de kilomètres que mon Santa. Et bon, j'ai pris le tout premier de gamme. Il y a des concessions à faire. On se rend très vite compte des limites du vélo. Il reste complètement génial. Mais une des limites que je commence à trouver, là c'est pas au vélo, c'est au gravel en général, c'est le confort. J'aimerais quand même en avoir un poil plus, tout en restant dans des coûts relativement faible. C'est vraiment le principe de ce vélo. J'aurais pu l'améliorer en mettant des composants qui allaient coûter cher et qui allaient le rendre hyper confortable, mais c'est pas le but. Et au final, en suivant cette voie-là, dans 3 semaines, le vélo aurait plus de valeur juste en pièces que j'ai rajoutées que ce qui coûte réellement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me rajouter du confort, mais sans y mettre beaucoup trop d'argent. Je vous montre ça tout de suite. Si vous ne faites pas encore de gravel et que vous êtes habitué au guidon qu'on a en VTT, enfin nos cintres, avec nos poignées, où on peut avoir un confort incroyable avec du grip, etc. très facilement juste en les changeant et en pesant des autres. C'est pas la même histoire quand on a un cintre, un drop bar, enfin voilà, un truc de vélo de route. Ici, on est sur un vélo qui, à ce niveau-là, n'est pas confortable. Bon, on va pas se mentir. La guidoline est... voilà quoi. Et bon, bah... c'est pas confortable du tout, elle est pas épaisse. Je me suis dit que c'était un moyen d'améliorer un peu de confort, notamment dans les mains. J'aime beaucoup rouler avec ce vélo sans gants. Enfin, de manière générale, depuis cet été, c'est pas une bonne idée, mais j'aime beaucoup rouler sans gants quand je pars pas sur du trop engagé. Et c'était clairement infaisable après 1h30, 2 heures de guidon, parce que ça commence à faire tellement mal et à être tellement inconfortable, que j'ai décidé de changer de guidoline. J'aurais pu choisir des guidolines ultra connues sur internet qui sont entre 30 et 40 euros, qui sont réputées pour, pas spécialement leur fiabilité et leur longévité, mais pour leur confort. Mais je me suis dit, bah les couilles, j'ai vraiment pas envie de mettre 30 à 40 euros dans un ruban. C'est plus cher que certains des grips les plus chers de ce que j'ai déjà mis sur mes VTT, où là je sais que j'ai du vrai confort. Alors que là, ce sera juste un poil mieux, mais je m'attends pas à une évolution incroyable. Ce que j'ai donc décidé de faire, c'était de toute façon de changer de guidoline, parce que je vais devoir enlever la précédente, et donc il en faut une nouvelle par la suite, mais c'est de mettre des petits inserts en gel. Alors, il me semble qu'avec ça, je devrais même surpasser le niveau de confort qu'on a sur les guidolines qui coûtent plus cher. J'ai payé ça 10 euros et j'ai payé la nouvelle guidoline 10 balles. Donc j'en ai eu pour 20 euros. On va monter ça tout à l'heure et on verra ce que ça fait. Et alors, deuxième souci que j'avais au niveau du confort sur ce vélo, c'est que la tige de selle, je sais pas s'ils ont foutu Decathlon parce que chez Decathlon, ils ont exactement la même que ça qui coûte 4 euros plus cher et qui est inclinable. La tige de selle qu'il y a sur ce vélo n'est pas inclinable. En gros, vous pouvez juste bouger votre selle d'avant en arrière et c'est tout. Moi, je trouve que de base, surtout avec la selle qu'on a de base, on est trop incliné vers l'arrière et donc le bec de selle est trop haut et j'arrive pas à me sentir confort dessus. Avant de changer de selle, pour 2 raisons, parce que je veux rester dans des upgrades à un prix très contenu et une selle, on est pour les modèles que j'aime aux alentours de 100 euros. Et surtout parce qu'honnêtement, je ne sais même pas encore quelle selle choisir. J'en ai 2 qui me plaisent et je ne sais pas laquelle choisir. Je me suis dit, je vais déjà changer la tige de selle en elle-même et prendre une des premières que je trouvais qui était inclinable. Donc ici, ce sera le cas. J'ai même pas été prendre le premier prix. Je pouvais gratter 5 ou 10 euros dessus. Mais honnêtement, je me suis dit, voilà, c'est... vu que c'est pas du télescopique, ça coûte pas extrêmement cher de base. Je suis à 30 euros. Voilà quoi. Et si ça peut permettre d'améliorer complètement le confort du vélo, parce que là je pourrais enfin incliner ma selle, ce sera du tout bon. Je sais pas par quoi j'ai envie de commencer. Parce que la guidoline, ça va être long, mais c'est pas trop chiant à faire, même si je dois enlever mon traceur, ça j'ai pas envie. Et la selle, en vrai, la tige de selle ça prend juste 2 secondes à faire, mais il faut que je commence à prendre les mesures pour retrouver la hauteur exacte de ma selle. Et surtout, moi vu que j'ai mis un porte-bagages sur ma tige de selle, ça veut dire que je peux tout enlever et tout remettre après, et ça j'ai la flemme. Et du coup, vu que j'ai ma tige de selle qui doit
d'ailleurs prendre le porte-bagages. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas en prendre une en carbone. Pour quelques euros de plus, il y avait chez Decathlon une tige de selle en carbone, mais je me suis dit, vu que je viens plaquer moi mon porte-bagages dessus, c'est pas une bonne idée. Bon, en vrai, je préfère commencer par la guidoline. Alors, première chose à faire, je vais virer celle qui est sur le vélo. Par contre, petite chose, j'ai vu que sur les guidolines plus chères, ils mettaient, enfin même sur les moins chères en fait, hein, des embouts donc pour mettre à la fin du cintre. Chose que je trouve géniale, c'est qu'en fait, je le savais pas vu que je suis pas routier de base moi, donc je m'y connais très peu dans ce monde-là. C'est qu'en fait, le système que j'ai actuellement, donc ce système-là, sur un petit vélo à 630 €, est en fait un système vraiment bien qui permet donc de venir mettre votre embout de cintre ici et de venir en serrant, faire grandir ici, enfin s'élargir les petites toises pour être sûr que la guidoline ne vienne pas foutre le camp. Vu qu'on va la terminer, non, on va la commencer ici. Alors que même sur les guidolines qui coûtent cher, on vous donne juste des bêtes embouts à venir poser. Et c'est moins bien que sur que les embouts d'un petit vélo entrée de gamme. Donc, encore une fois, mon vélo m'a surpris. Je suis vraiment extrêmement satisfait, moi, de tout ce qui est proposé sur ce vélo. On connaît avant l'achat ses faiblesses et ses limites. Mais pour tout le reste, ce n'est que du bon. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Enlever une guidoline ou en remettre une. Bon, j'ai checké un tuto sur YouTube, ça devrait le faire. On va essayer de virer ça proprement pour pas qu'il y ait trop à laver par la suite. Oui, 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 c'est déjà raté, putain. Ah, c'était adhésif, ça. Ah, ça va, ça part proprement. Ça, déjà, c'est bien. J'avais peur d'avoir plein d'adhésifs qui allaient rester sur le... Ah non, il n'y a pas tout qui part correctement. Sur le cintre. Alors j'ai vu que c'est quelque chose qui apparemment était... qui faisait assez peur. Enfin, assez intimidant. Chez pas mal de personnes de changer la guidoline. Alors, moi je l'ai jamais fait. Je sais pas du tout si c'est à raison ou non. On va voir ça dans quelques minutes. Donc, ici j'ai cette petite chose. Je viens de laver mon cintre que je vais devoir placer là. Et donc quand je viens placer mes mains, ouais, ça fait une épaisseur en plus en gel. Ça devrait apporter pas mal de confort ce petit truc là, c'est vraiment bien sympa. Et alors on peut venir le couper à différents endroits suivant la longueur de guidoline qu'on va avoir. Honnêtement, je vais en mettre jusqu'au bout moi. Ouais, on va faire ça. Donc je vais le positionner là comme ça. Alors cette vidéo n'est absolument pas un tuto. Je vais sûrement faire n'importe quoi. Il me semble que là... Si je le positionne ici, on est bien. Ah ouais, ici, là, c'est important de l'avoir. Ouais, comme ça. Parce que c'est là où je viens vraiment mettre mes mains. Ouais. Bon, maintenant, on vient, hop, appliquer ça. Oh, c'est pas beau. C'est franchement moche. Mais honnêtement, rien que comme ça au toucher, on comprend pourquoi c'est quelque chose que les gens conseillent si facilement, si régulièrement. C'est que ça a l'air d'être... J'ai vraiment l'impression que ce truc va tout changer. Déjà, rien que comme ça au toucher, c'est plus confort, sans rien que quand il y avait une guidoline. Sachant que là maintenant, il y a encore la guidoline à venir ajouter. Alors pareil, pour rester dans un prix contenu, j'ai pris la même marque, donc Bike Ribbon, pour rester dans du prix contenu. On sent qu'on est sur un truc bas de gamme. Honnêtement, j'ai parlé trop vite sur celle de chez Decathlon. Elle était bien plus épaisse que celle-ci. Là, ici, on est sur quelque chose d'ultra fin, sérieusement. Je vais un peu vous parler... Attendez. Je vais un peu vous parler rapidement des selles qui me font hésiter pour le moment. J'hésite à me prendre une selle Ergon. J'adore Ergon, j'en ai déjà eu sur un VTT-AE. Je sais que ces selles sont faites pour moi. Sur le Santa, une fois qu'elle sera dégommée, je vais changer par exactement la même que ce que j'avais mis sur le Spé. Cette selle est fantastique. Et j'ai vu qu'ils faisaient une version gravel, je me suis dit, voilà, on va être sur quelque chose qui me convient bien. Vraiment, c'est le même type de selle. Mais
Ici, sur le gravel, j'ai eu envie. Alors, peut-être que certains vont me dire, t'as vraiment raison, c'est trop bien. D'autres vont me dire, c'est dégueulasse, t'as pris 40 ans d'un coup. Je suis tenté par une selle Brooks, la B17 couleur miel. Pour faire un rappel avec le flanc de mes pneus qui est en brun, je me suis dit, vu qu'ils font en plus leur guideline, ça ferait un super beau rappel parce que j'aurais la même couleur de selle que la guideline. Et vu que celle-ci, honnêtement, quand je l'ai commandée, elle avait un brin qui était plus beau et surtout elle est v'là moins confort et épaisse que ce que j'ai vu sur la Brooks en magasin. Je pense que ça va faire pencher la balance vers Brooks parce que purée. Là tu comprends pourquoi ça a coûté 10 € par rapport à celle qui en coûte 30 ou 40. Mais elle coule pas. C'est pourri ce machin. Je sens que je vais pas le garder longtemps. Mais par contre, leurs inserts en gel sont vraiment excellents. Oh ouais, vraiment bien placé ça. Par contre, j'ai pas encore été roulé que je sais déjà que ces machins-là, ça va changer ma vie. Oh ouais. Bon, plaçage de guideline. C'est parti. Il va falloir que je me souvienne des tutos. Vous allez voir le plus mauvais posage de guideline ever. Alors, j'ai lu qu'il fallait tendre, mais pas trop. Ça, c'est vraiment précis comme indication. Ah, je me suis déjà trompé de sens. C'était dans l'autre sens que je devais faire. De l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, c'est bien de pouvoir céder de la petite bande adhésive là, pour être sûr qu'on suit à chaque fois enfin, qu'on suit bien le truc. Et qu'on a toujours le même espacement. Ah, j'aurais déjà dû tendre plus. Bon, en vrai, je vais vous avouer que sur cette guideline-ci, je m'en fous. Ça a l'air d'être vraiment une qualité naze. Alors, elle peut être bien posée. Hein. La qualité de pose, ça, ce sera mauvais à cause de moi. Mais je sens que je ne vais pas la garder. Donc, si elle est mal posée, je m'en fous. Ça m'aura appris à poser une guideline. Alors, en plus, j'aime pas la couleur. Je la voyais vraiment pas comme ça, la couleur. C'est tellement plus évident de changer des poignées sur un VTT, sérieusement. Alors attends, ici je dois faire ça. Passer comme ceci. Puis je repasse par là. Je suis content, j'ai directement capté le truc pour réussir à le passer correctement de l'autre côté du cintre. J'avais vraiment la flemme de retourner regarder le tuto, je me suis dit ça va le faire. Et en vrai ça le fait. Je vais faire un petit zoom après pour que vous puissiez noter mon posage de guideline sur 10. Ça doit aller au moins un 2 s'il vous plaît. Ça vaudra au moins un 2, je l'espère. Maintenant, on vient mettre ça là-dedans, comme ça. Bon, j'ai vraiment chié complètement le début. Après, ça va un peu mieux, mais le début est complètement raté. Mais au moins, maintenant, je sais que, voilà, je peux le faire. Je dois juste le faire mieux, mais sinon... Putain, c'est tellement plus confort. Oh là là. La couleur, en fait, est trop... C'est pas trop terne. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus flashy quand même. Bon, comme vous pouvez le voir, le résultat est... il est moyen. On voit qu'ici, c'est vraiment bouffi, c'est gros. C'est une première. On voit que là, je l'ai mal fait. Que ici, c'était pas assez tendu. Là, ça allait mieux. Ici, c'était déjà un peu mieux. Un peu plus tendu. Donc, bon, je pense pas que ce ruban-ci va rester longtemps. Par contre, le fait de rester sur le brun, ça oui. Donc, la prochaine, ce sera sûrement celle en Brooks en miel parce que je la trouve très belle. Et pour la selle, eh bien là il s'agit d'une tige de selle, tout ce qu'il y a de plus classique et où je trouve que la vis de réglage est vraiment hyper bien placée. Pas genre là en dessous ou là à des endroits vraiment pourris, c'est vraiment juste bien mis. Je suis très satisfait. Si un jour je dois changer de tige de selle, ce sera pour une télescopique, mais ça j'y pense depuis longtemps et je me refuse de le faire à chaque fois parce que je me dis ceci n'est pas destiné à devenir un VTT cross-country sans fourche. Que j'évite en fait le passage par la tige de selle télescopique parce que sinon j'ai déjà regardé les marques qui m'intéressent, je sais déjà ce qu'il me faut, ou je ferai passer les câbles, mais non, je
Je n'irai pas plus loin que ça. Donc voilà, je suis content parce que je peux enfin incliner ma selle. Ça rajoutera sûrement déjà un peu de confort et puis je verrai si je change de selle ou pas. C'est maintenant que va se terminer cette vidéo. Alors, c'était sûrement pas la vidéo la plus intéressante du monde, mais voilà, j'ai apporté du confort à mon gravel. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer, c'est que en travaillant sur mon vélo, j'ai réussi à me foutre de la graisse ou de l'huile. Enfin non, je me suis mis de l'huile sur un t-shirt blanc et un short jaune. Je suis dégoûté. N'hésitez pas à revenir très vite sur ma chaîne en étant abonné pour que mon dégoût soit un peu apaisé. Bon, sur ce, on se retrouvera très vite pour des vidéos où je vais rouler avec le gravel. Laissez-moi vous lâcher mon meilleur peace, même s'il y a du dégoût.